Salut et bienvenue sur Mirage. Moi c'est Pauline. Sur cet épisode, je vais surtout parler de vouloir faire comme les autres et ne pas aller au bout des projets. Je sais pas si vous vous rappelez, à l'époque de 2013, 2014, voire 2015, c'était l'époque des pages Facebook. Donc c'était un peu l'ancêtre des créateurs de contenu où avant de se lancer sur YouTube, ils se lançaient sur des pages Facebook. Ouais, parce qu'il y avait les pages Facebook avant YouTube. Enfin, dans ma génération en tout cas. Une de mes copines de classe avait une page Facebook avec sa meilleure amie. Et c'était un peu l'époque des podcasts. Donc l'époque des podcasts, c'est pas le podcast comme là vous écoutez, c'est l'époque des vidéos comme Norman, Cyprien, etc. C'était basé sur l'humour. Et si vous connaissez pas, je vous conseille d'aller voir des vidéos sur YouTube. Donc à l'époque, une de mes copines de classe s'était lancée dessus parce que c'était vraiment à la mode et ça avait beaucoup percé. Je ne sais pas si vous allez reconnaître qui c'était. En tout cas, si vous étiez de ma génération, si vous êtes de ma génération et que vous connaissez les pages Facebook, je pense que vous le connaissez toutes les deux. Et il faut savoir que moi, ma meilleure amie de l'époque, je l'ai rencontrée sur Facebook. On était un peu une relation à distance, même si c'était pas énorme, c'était genre on est toujours actuellement à 1 heure de route. Mais quand on est jeune et qu'on n'a pas de permis, qu'on n'a pas de train pour pouvoir se voir, on se voyait déjà rien que toutes les vacances scolaires à peu près. Et dès qu'on se voyait, on faisait énormément de vidéos ou de photos et qu'on publiait nous aussi sur notre page Facebook. Donc au départ, on voulait absolument faire comme les autres. Puisqu'on s'était dit, eux ils réussissent, alors pourquoi pas nous ? Nous aussi on peut réussir quoi. On peut faire une page Facebook et avoir une communauté et partager plein de choses drôles avec les autres. Nous c'était pas réellement des podcasts, c'était plus des souvenirs de nous où on rigolait énormément et qu'on faisait les cons et c'était drôle et voilà. Mais à cette époque-là aussi, c'était l'émergence de YouTube. Là où tous les youtubeurs que l'on connaît actuellement se sont lancés. Donc à l'époque, il y avait Seb Lafrite, Adèle Castillon, donc à l'époque Adèle ta chérie d'amour, où elle faisait énormément de vidéos avec ses chats d'ailleurs. Il y avait Tim, il y avait qui d'autre ? C'était les 3 un peu dans ma génération qui s'étaient lancés sur des pages Facebook au départ et qui sont vite arrivés sur YouTube. Et moi à l'époque, j'ai jamais eu le courage d'ouvrir cette chaîne YouTube. Pourtant, on aurait, je pense, adoré. Mais on n'a jamais eu le courage de faire quoi que ce soit là-dessus. Mais souvent, je me demande qu'est-ce que je serais devenue si j'avais ouvert cette chaîne YouTube. Est-ce que je serais devenue comme eux ? Parce que Adèle, aujourd'hui, elle est youtubeuse. Même si elle fait beaucoup moins de vidéos qu'avant. Elle est chanteuse et elle est actrice. Et franchement, chapeau. Parce qu'il faut savoir qu'au départ, Adèle, elle avait moins d'abonnés sur les pages Facebook que moi et ma meilleure amie à une certaine période. Et franchement, je me demande, est-ce que je serais encore sur YouTube ? Est-ce que je serais en déclin comme a été Juste Zoé ? Parce que oui, c'était la même époque aussi. Est-ce que ça aurait été la même chose que Seb ? Tim, on entend beaucoup moins parler à l'heure actuelle. Et que Adèle. J'aurais pas fait du tout le même genre de contenu qu'eux, je pense, parce que Adèle et Seb, à l'époque, c'était vraiment sur des podcasts et on va dire qu'ils jouaient un peu la comédie, quoi. Ils jouaient un rôle. Juste Zoé, c'est vraiment du lifestyle, ce qui... Même à l'époque, même si c'était un peu sur de la parodie. Et je pense que j'aurais été un peu plus sur le... Comme Juste Zoé ou Enjoy Phoenix.
Peut-être sur des vlogs, du lifestyle. Je pense que j'aurais fait ça. Voilà. je m'imagine encore énormément de choses alors que je ne l'ai jamais fait. Donc, à quel point, en fait, je vais pas au bout des projets, quoi. Pourtant, franchement, on en faisait des vidéos. On avait une communauté, on aurait pu vraiment faire un truc de fou, quoi. Et des fois, je regrette un peu cette période de... en fait, on partageait avec énormément de personnes et je les connaissais pas, mais en fait, on les kiffait quand même. On avait déjà des rageux ou des haters à l'époque. Mais ça, je pense que tout le monde en a eu quand tu te confrontes à un minimum à Internet. Et j'ai grandi avec Internet. Ça, je suis née dans les années 2000. Je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Et je pense que j'ai toujours été attirée par ce monde où j'ai énormément romantisé ce monde. Parce qu'en fait, depuis que je suis toute petite, je pense que j'ai toujours voulu être un peu célèbre, entre guillemets. En me disant, en fait, j'aimerais bien apporter quelque chose de positif dans la vie de quelqu'un d'autre. J'aimerais aider une personne, peu importe comment je le ferais. Parce que pour moi, c'était ça l'impact d'Internet. C'était pas de rabaisser, c'était pas les haters, c'était pas tout ça. C'était vraiment d'apporter quelque chose de positif dans la vie de quelqu'un d'autre. D'échanger et d'apporter quelque chose dans leur vie. Et quand j'étais jeune, du coup, à l'époque de... Enfin, j'étais jeune, je suis toujours, mais à l'époque des pages Facebook, quand j'avais la mienne, je pensais toujours, quand je sortais... Non mais imagine, je croise quelqu'un qui me suit. Oh ouais, ouh là, la star de ouf. Non, je le suis pas. Mais je me disais, mais il faut que je sois toujours bien, parce qu'en fait, je me faisais tacler sur tout, n'importe quoi, sur mon physique ou quoi que ce soit, sur les réseaux sociaux. Et je me disais, mais il faut que je sois bien, quoi. Il faut qu'on me trouve bien dans la vraie vie. Et donc, du coup, j'ai toujours romantisé ce monde en me disant, mais ça va m'apporter énormément. Ça va... Enfin, je vais bien vivre, en fait. Je vais kiffer ma vie tous les jours. Alors qu'en fait, par derrière, t'as les haters, comme j'en parle depuis tout à l'heure. T'as les insultes. On peut le voir avec Lena Situation qui se prend des tacles à chaque fois qu'elle respire. Je trouve que c'est hallucinant. Tu travailles énormément sur des projets et tu n'as pas forcément de temps libre. Tu travailles tous les week-ends. Et pourtant, en fait, au fur et à mesure des années, je me suis quand même rapprochée de ce milieu avec mes études. Alors que je m'en suis très très éloignée. En fait, je pense que j'ai énormément parlé de ma vie sans en parler pendant cette période des pages Facebook. Et maintenant, j'en parle toujours pas d'ailleurs, mais juste j'aime partager du contenu comme je le fais actuellement et j'aime bien un peu parler de ma vie sans en parler trop. Et au fur et à mesure des années, comme j'adore le milieu créatif, créer du contenu, apprendre plein de choses, etc. et surtout partager avec les autres. J'ai voulu me remettre à fond sur les réseaux sociaux. Je me suis lancée juste après le Covid sur YouTube. Ouais, enfin. Mais pour parler uniquement de Disney. Ouais. Parce que je suis une très fan de Disney. Ça voulait rien dire ce que j'ai dit. Je suis une très grande fan de Disney. Et je voulais partager. Et je voulais partager plein de choses que moi je savais. Je voulais faire découvrir d'autres choses et avoir mon propre univers à moi. Des fois, je pouvais passer plusieurs semaines sur une seule vidéo, le temps de faire énormément de recherches sur la vidéo que je voulais faire, sur le thème que je voulais faire, et après enregistrer et le monter. J'essayais en règle générale de faire au tout début, c'était au tout début, j'ai essayé de faire 2 vidéos par mois, donc une toutes les 2 semaines, et je me suis vite arrêtée en fait,
Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est énormément de taf. Faut savoir que moi, je suis en alternance et j'ai mes études, quoi. Donc le travail et les études. Et c'est énormément de boulot. Il fallait trouver le temps pour pouvoir enregistrer avec une bonne lumière, un bon son, etc. Trouver les idées, faire le montage. Enfin, c'est beaucoup. Puis en fait, je me suis rendu compte surtout que, pour le peu de vues et le peu d'interactions que j'avais avec les gens, parce que je vous rappelle, moi je faisais ça surtout pour avoir des interactions avec les autres, parce que dans mon entourage, je suis la seule à peu près fan Disney, et donc du coup, aller à Disney et parler de ça, c'est hyper compliqué. Moi, j'ai pas cet entourage de... J'ai des copines qui sont avec moi, etc. Non, c'est non. Donc je voulais des interactions. Et ce qui n'était pas le cas sur YouTube. Donc j'ai vite arrêté YouTube, il y a à peu près 4 ans, à la période du Covid, j'ai découvert TikTok. Et une grande passion de TikTok, hein, il faut se le dire. Hein. J'adore regarder, je le consomme énormément. Et j'adore surtout l'aspect des vidéos courtes, très simples, cool, enfin bref, c'est vraiment bien. Surtout, on peut trouver de tout sur TikTok. Donc ça, c'est vraiment cool. Je me suis rendu compte que TikTok, on pouvait avoir des vues très très facilement. Et avoir des interactions avec d'autres personnes qu'on ne connaissait pas très facilement. Donc j'ai créé des vidéos sur TikTok. Je pouvais parler de thèmes que je pouvais pas parler sur YouTube parce que c'était plus court. Et donc du coup, c'était plus simple. Enfin voilà. Le montage est beaucoup plus simple aussi sur TikTok. On peut le faire directement sur l'application. Enfin voilà, c'était l'application qui était parfaite pour moi. À l'heure actuelle, j'ai au moins 300 thèmes sur le côté dont je peux parler. Ce qui fait à peu près une vidéo par jour pour 1 an. Et il faut savoir que des fois, j'enregistre une vidéo, mais je ne monte pas la vidéo. Et ça fait partie de ma vie. C'est commencer quelque chose, jamais la finir. Pourquoi ? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai peur de quelque chose ? J'en sais rien en fait. Mais en tout cas, je vais jamais au bout des projets. Pourtant, c'est un truc créatif que j'adore. Faire du montage, faire de la vidéo, trouver des thèmes, etc. Ouais, ça prend tellement de temps qu'il faut avoir le courage de le faire. Et après, je me dis, tiens, je vais reprendre la vidéo que j'ai tournée. Et là, je me rends compte, mais en fait, j'ai changé de coupe entre-temps. Et elle date de je sais pas combien de temps. Donc, est-ce que c'est encore cohérent avec... Enfin, si je la sors maintenant, quoi. Donc, je me dis, non. Et en plus, faut le dire, hein, ça aussi. J'avais trouvé un thème, un concept un peu, que j'ai jamais vu sur TikTok par rapport à Disney, parce que oui, toujours TikTok Disney, qui ne s'était absolument jamais fait. Donc en plus, je contacte les influenceurs, les machins, certaines personnes me répondent, et je commence le truc. Et je kiffe, hein, parce que franchement, c'était vraiment super comme idée. J'en ai sorti une sur je sais pas combien. J'ai honte un peu. Et franchement, je suis dégoûtée parce que le concept est vraiment cool. Et enfin bref, voilà quoi. Puis je me dis aussi, est-ce que Disney... est-ce que ça doit être mon contenu principal ? Parce qu'en fait, j'adore Disney, mais j'adore aussi tellement de choses. Et ça me ressemble pas forcément de mettre qu'une seule chose sur mon TikTok. Mais est-ce que, déjà, rien que pour l'algorithme, le fait de mettre plusieurs thèmes, c'est bon, pas bon, je crois pas. Et les gens, ils vont s'y perdre, quoi. Ils vont rien comprendre à ma vie. Et surtout à mon contenu, quoi. Donc, tout ça pour dire que je ne vais jamais au bout des projets. Il y a plusieurs années, j'ai découvert les podcasts. Et j'adore en écouter. Pendant très longtemps, je m'étais dit, mais moi aussi, en fait, je vais peut-être en faire un. Pourquoi eux ils ont réussi et pourquoi pas moi en fait. J'ai juste besoin d'un micro, un ordi pour pouvoir le brancher et on est parti en fait. Il y a quelques années, j'ai écrit une série audio. Et j'avais toute l'histoire, j'avais commencé, j'avais les persos, j'avais l'intrigue, la fin, le début, enfin tout. Mais déjà il faut l'écrire,
J'ai commencé, ce qui était le cas, mais surtout, j'ai pas assez de base pour pouvoir tout écrire. J'y connais rien en scénario, je suis pas de ce monde-là, donc c'est un peu compliqué. Et surtout, je l'ai jamais fini en fait. Pourtant, mes potes étaient chauds. Vraiment, parce qu'en fait, j'aurais voulu faire ça avec mes potes en me disant, bah tiens, telle personne a tel rôle, etc. Et ça aurait été vraiment trop bien, ça aurait été trop drôle de faire ça entre potes, quoi. Et bah, je l'ai jamais fait, quoi. On s'est jamais lancé. Parce qu'en fait, le truc, c'est que j'ai les mêmes potes que moi, ils sont pareils que moi, je lance un projet. Genre, ils nous poussent pas, genre, ils s'arrêtent aussi. Genre, on lance le truc, ils disent, ah ouais, trop cool, vas-y, on lance. Et ils s'arrêtent aussi, ils vont jamais au bout des choses. Donc ils étaient sur la même lignée que moi pour faire cette série audio. Et en fait, ils ont totalement oublié ou arrêté le projet. Alors qu'ils devaient être aussi sur l'écriture, ceux comme moi, etc. Donc bref, je leur en veux pas. De toute façon, c'est pas grave. Peut-être qu'un jour, on le fera. Ou qui sait, peut-être. En tout cas, pendant des années, j'ai pas eu le courage de lancer quoi que ce soit sur le long terme, entre guillemets, parce que j'ai fait énormément de projets, mais je lance beaucoup de choses, et je vais jamais jusqu'à la fin. Et ça, c'est l'un de mes défauts. Il y a quelques mois, à l'heure actuelle où je m'enregistre, Squeezie a lancé son reportage. Et il m'a fait comprendre qu'on peut tout faire avec de la détermination et beaucoup de travail. Et je me suis rendu compte que je devais arrêter de lancer énormément de choses sur un coup de tête même, et de pas prendre le temps de faire les choses bien. C'est pour ça que je me suis lancé le truc en début d'année en me disant bah écoute Pauline, tu veux faire un podcast depuis des années, bah lance-toi en fait. T'as plein de choses à raconter aux autres, alors vas-y, fais-le. C'est pour ça que je prends mon temps pour faire ce podcast. Donc je vais mettre plusieurs mois pour enregistrer et sortir le podcast. Je veux faire toute la DA, qu'elle soit très très bien, qu'elle me ressemble, etc. Et voilà quoi. Et en fait, des fois, je me dis pourquoi pas moi ? Parce que regarde, tous les youtubeurs que j'ai cités depuis le début du podcast, donc Adèle, Seb, Tim, même si on entend beaucoup moins parler à l'heure actuellement, juste Zoé, Squeezie, ils sont partis de rien en fait. Ils sont partis de rien du tout. Et ils se sont juste lancés. Ils ont eu le courage de faire quelque chose, quoi. Et même si ça fonctionnait pas, bah, ils ont eu le courage, quoi, merde. Alors moi aussi, je veux avoir le courage. Moi aussi, je veux me lancer. De base, je voulais créer du contenu pour pouvoir partager avec les autres. Aider les autres. Et je pense qu'un podcast comme celui-ci, ça va peut-être le faire. Il y aura de l'écoute ou il y en aura pas. C'est pas grave en fait. J'aurais essayé et il y aura peut-être d'autres personnes qui vont, même pas beaucoup, hein, qui vont m'écouter et ça aura peut-être aidé certaines personnes. Et je pense que ça va m'aider moi surtout. Alors mon podcast, ça va être le début de quelque chose. Enfin, je l'espère. Ça va être le début d'un projet. Et le début d'autres projets. Ça va peut-être m'aider à aller au bout d'autres projets. En me disant, mais Pauline, t'as pas besoin de poster tous les mois, toutes les semaines ou quoi que ce soit. Tu postes quand t'en as envie. Et si ça te ressemble, si c'est parfait à tes yeux, c'est bon, t'auras fait le job. Et je vais conclure avec cette phrase. Et vous allez comprendre où je veux en venir et pourquoi le nom de ce podcast. Je me suis fait énormément de mirages sur la vie. Alors je vais essayer de les rendre réels.